le premier barrage à la GLI, c'est l'argent et le manque d'informations. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Votre exemple du bailleur qui achète un appartement pour le louer, pour nous, c'est 100% de cette clientèle-là qu'on a qui souscrit la GLI. Parce que quand on leur fait le calcul, quand on leur explique, alors ça rejoint votre discours sur le manque de communication de la GLI, auquel j'adhère totalement. Mais quand on leur explique que voilà, vous allez acheter à Paris à 10 000 € le mètre carré, vous allez vous endetter sur 20 ans, vous allez payer tant par mois, le loyer, il va couvrir ou pas, selon les cas, votre investissement. Normalement, et voilà le prix que ça va vous coûter. Plutôt 70% de la traite. Hein, on est voilà. d'accord. Et voilà ce que ça va vous coûter. Ils nous regardent avec des yeux ronds et ils nous disent et si c'était vous, vous feriez quoi? Et on leur dit mais si c'était nous, c'est déjà fait, c'est la GLI, il n'y a pas de débat. Et dans ces cas-là, ils signent. Donc oui, il y a un problème de communication. Effectivement, on reçoit un client qui vient nous confier la gestion de son appartement. On lui a vendu, on lui a pas vendu, peu importe. Et on lui dit voilà monsieur, vous avez le choix entre nous signer une obligation de moyens, qui est un mandat de gestion, et nous signer une obligation de résultat, qui est un contrat GLI. Il y a quand même à réfléchir entre les deux. Hein. Et je vais plus loin que ça. Vous venez d'acheter un appartement, mais comme vous avez signé avec nous un contrat d'obligation, c'est pas un contrat de moyens, eh bien on va retourner voir le banquier, et puis votre loyer, c'est plus un loyer, c'est un revenu. Donc votre taux d'endettement, il revient à la case départ. Donc on peut acheter un autre appartement. Et au lieu d'en avoir 3, vous en aurez peut-être 4 et vous en aurez peut-être 5. Nécessairement besoin de former nos collaborateurs pour qu'ils sachent de quoi ils parlent. Et je reviens sur ce que disait tout à l'heure notre interlocuteur. Effectivement, il faut qu'il y ait des formations à tous les niveaux. À tous les niveaux. Louer un appartement, c'est quand même un engagement extrêmement fort que le commercial fait prendre. Prendre un mandat de gestion, c'est pas une plaisanterie. On a mal présenté la GLI à telle enseigne aujourd'hui qu'effectivement, ce que nous présente notre confrère via sa start-up est, à mon sens, excellent. Je trouve que l'idée de nos administrateurs de biens innovants, elle est très bonne, puisqu'à partir du moment où je, propriétaire, le 5 du mois, je reçois systématiquement mon loyer, je vais plutôt voir un professionnel que de faire moi-même le travail. J'ai plus aucune raison de manquer à mon obligation de délivrance. Le métier va évoluer et on sera de plus en plus sur la gestion du risque. C'est-à-dire la capacité, à partir du moment où je m'engage à payer les loyers, il faut que je sois très bon dans le scoring de mes dossiers de locataires. Ah oui, il faut qu'on parle de ce sujet, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et donc justement, ne plus simplement se conformer aux critères de la GLI, mais pourquoi pas demain créer nos propres critères qui nous permettraient justement d'ouvrir le marché, d'être moins restrictifs. Et de toute façon, tout le monde s'en rend compte ici que les critères de la GLI actuelle sont complètement caducs, sont complètement dépassés, qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas en CDI et loin de là, et qu'il y a des gens très bien, très respectables, qui gagnent très bien leur vie et qui sont indépendants, start-upers, etc. Intérimaires. Voilà, intérimaires. Donc je crois que pigistes. La capacité. Même des pigistes. Pigistes. Donc je crois que la capacité des professionnels de l'immobilier à scorer, à noter de mieux en mieux les dossiers, je crois que ça sera notre métier de demain. En fait. Alors.